Alors ça, c'est un sujet assez intéressant et pas mal polémique. Je sais que vous n'êtes pas d'accord les uns et les autres sur ce sujet. C'est un flou juridique qu'il y a sur les réseaux sociaux, puisque pour réussir à cibler les jeunes tout en contournant la législation, de nombreuses marques d'alcool n'hésitent pas à recruter des influenceurs. C'est un phénomène qui inquiète associations et professionnels de la santé et c'est un sujet de l'œil du 20h. En se baladant sur le réseau social à la mode, Instagram, on peut tomber sur ce genre de profil. Un mannequin auprès de 600 000 abonnés. Le jeune homme de 28 ans s'affiche dans un décor de vacances, une bière à la main. 2 images pour lesquelles il dit avoir touché 4 000 € d'une agence publicitaire. Je travaillais pour une marque de bière en mois de septembre. 5 jours à Positano en Italie, tout frais payé dans un hôtel de luxe. Le but c'était d'être sexy, le côté mer, un peu bleu, etc., que le client voulait. Sur ces photos, rien n'indique qu'il s'agit de publicité. Encore moins que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Une mention pourtant obligatoire prévue par la loi Evin. Contactée, la marque de bière n'a pas souhaité nous répondre. Ces posts Instagram se multiplient et scandalisent cette association de lutte contre l'alcoolisme. Elle a décidé de porter plainte contre ces marques d'alcool. L'alcool est dangereux pour la santé, bien évidemment. Je le rappelle que c'est à consommer avec modération. C'est obligé de vous le dire ici, à la télé. Mais visiblement, sur Instagram, on n'est pas obligé de vous le dire. On peut même vous inciter à boire avec des pubs qui ne se présentent pas comme telles. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Damien ? Moi, je pense que c'est assez hypocrite finalement, parce qu'on n'a pas besoin de ce genre de loi, comme la loi Evin par exemple, pour nous expliquer que l'alcool tue. Enfin, il y a énormément d'autres choses qui tuent. Par exemple, dès lors que vous voyez une voiture à la télévision... On rappelle que la loi Evin... Oui. Rappelez. Exactement. Alors la loi Evin, en fait, c'est une loi qui empêche ou limite les spots publicitaires sur l'alcool à la télévision et dans les médias. Le truc, c'est qu'il y a énormément d'autres choses qui tuent. Par exemple, quand vous voyez une voiture à la télévision, vous n'allez pas avoir une inscription en dessut où c'est marqué « Les particules fines nuisent à votre santé ». D'accord, mais ce que vous voulez dire par là, ça veut dire que vous dites il faut arrêter avec la loi Evin, il faut faire de la publicité. Moi, je pense que toutes ces lois-là sont très infantilisantes pour les Français parce qu'elles partent du principe qu'on n'est pas capable de se responsabiliser nous-mêmes. Je pense que il y a parfois des messages qu'il est bon de rappeler, même si tout le monde les connaît, et le fait de les rabâcher, de les répéter, peut-être que ça a quand même une incidence. On peut le rappeler, mais pas de là à censurer une publicité. À l'étranger, il est possible de faire de la publicité pour l'alcool, il n'y a aucun souci. Très rapidement, Caroline. Non, mais je pense pas qu'il faille s'offusquer pour tout et n'importe quoi. On le voit, il est dans un cadre de vacances. Moi, ce qui me choque, c'est pas qu'il ait une bière à la main, c'est la beauté du corps de la personne. Non, mais enfin... alors, rapidement, parce que quand même, il faut rappeler que ce sont des enfants qui suivent ces influenceurs. Donc, la publicité, elle sert à pousser les gens à acheter ou consommer un produit. Là, ça les pousse à consommer ou acheter de l'alcool. L'alcool, aujourd'hui, avec le tabac, c'est la première cause de mortalité en France. C'est un problème de santé publique. C'est pas parce que M. Simplet n'a pas compris ça qu'il faut accepter de voir ça. On a posé la question à nos téléspectateurs, faire la promo de l'alcool sur Instagram. Vous êtes choqués ou pas choqués? Vous êtes choqués à 61%, pas choqués à 39%. Continuez de nous dire ce que vous en pensez avec le hashtag CQDLT.